Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant donc l'année 2025 puisque c'est une année 9. Donc on va partager ce moment ensemble. Je vous ai déjà tiré 3 cartes qui sont à choisir qui comportent le chiffre 9. Donc je vous les montrerai après pour faire votre choix. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous représente à nouveau pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou entendu, parce que j'ai fait quand même plusieurs posts, pour vous souhaiter une très belle année 2025, que le meilleur soit pour vous et vos proches. Donc si vous me découvrez aussi ou si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner, cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous avez le lien de mon site internet, vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous. Je le rappelle aussi, vous allez retrouver en dessous le timing pour choisir vos choix. Je vais procéder au tirage des cartes, donc si ça vous intéresse, restez. Si vous voulez passer directement au choix, vous descendez et vous cliquez sur le timing qui correspond à votre choix. Et on est parti, donc je vous propose, les amis, le choix numéro 1 qui va être le choix numéro 9. Bien sûr, puisque vous avez compris que chaque carte a un numéro qui est le 9 pour l'année 2025. Donc ici, nous avons l'accomplissement. Pour le choix numéro 2, toujours avec le chiffre 9, la campagne, la santé. Et enfin, pour le choix numéro 3, nous avons avec le chiffre 9, le combat. Voilà, 1, 2 et 3. Donc je vais procéder au tirage pour le choix numéro 1. Comme ça, vous aurez la visu. Donc, je vais faire un petit peu différemment par rapport aux autres fois. Voilà, je vais juste choisir une carte. Voilà, pour que ça aille un petit peu plus vite. Parce que comme j'ai pris pas mal d'oracles, j'ai pas envie de passer trop de temps non plus à la sélection. Donc, le choix numéro 1. Voilà. Ensuite, toujours pour ce choix numéro 1, ici. Ensuite, toujours le choix numéro 1. Hop, toujours pour ce choix numéro 1, hop, ici. Choix numéro 1. Et ici, voilà, nous sommes prêts pour ce choix numéro 1. Ensuite, nous passons au choix numéro 2. Donc, je ne vais pas les remélanger puisque ça a été fait. Je prends directement la carte pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Ah, bah vous en aurez 2 du coup. Parce qu'elles sont venues en même temps. Hop. Le choix numéro 2. Le 2. Ici. Choix numéro 2. Voilà, nous avons également notre choix numéro 2 et je termine par le choix numéro 3. Donc avec la même
Voilà. Choix numéro 3. Ça prend un petit peu de temps, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir prendre les cartes. Voilà. Et enfin, le dernier pour le choix numéro 3. Et voilà, nous avons toutes nos cartes, les amis. Donc, on se retrouve tout de suite pour vos choix. Les amis, donc de retour pour ce choix numéro 1 concernant votre année donc 2025, à savoir le chiffre 9. Donc, vous avez choisi l'accomplissement avec les cristaux, pardon. Donc, du coup, je ressens ici, par rapport déjà au mot année d'accomplissement, je ressens aussi pour vous comme une année de soulagement, comme s'il y a des choses encore qui vont se libérer, qui vous permettent d'avancer, d'y voir plus clair. Parce que pour moi, le cristal, ici, je ressens plutôt un cristal de roche, comme s'il y avait une forme de transparence. Et que, voilà, on allait voir davantage les choses qui vont se mettre en place, mais parce que vous l'avez aussi décidé, vous l'avez ressenti, et ça vient aussi du cœur. C'est pas des choses trop forcément mentalisées, mais je ressens beaucoup des choses plus claires. On va pas forcément aller choisir quelque chose de bien défini, parce qu'on peut très bien ne pas savoir là où on a envie d'aller, mais je pense qu'il va y avoir moins de recherches que tous ces derniers temps, ces dernières années. Là, on sent que de toute façon, cette année 2025, il y a des choses qui se clôturent. Donc, c'est pour moi que j'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, ici, on a le 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Vous voyez, je pense que vous allez prendre le temps de vivre. Pour voir les choses au plus clair, vous allez prendre le temps d'avancer, prendre le temps de décider. Je pense que ça va vous mettre dans une nouvelle, comment dire, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir peut-être de méfiance, de doute. C'est pour ça que je vous disais le cristal de roche qui est clair et transparent. Avec le 7 d'épée, on pouvait être encore dans les doutes, dans les peurs, dans la méfiance. Et je pense que c'est vraiment pour vous une année de mise en lumière, de clarté, de prise de conscience. Vous voyez ici, très belle carte aussi, nous avons l'âme. L'âme ici qui vient nous parler, encore une fois, je vous le disais, de prise de conscience, d'être vraiment connecté à qui vous êtes vraiment. Une forme d'éveil, encore une fois, d'accomplissement, parce que vous êtes accompagné. Alors ça peut être par votre présence, la présence divine, l'être divin, ça peut être vos guides, ça peut être les êtres de lumière, peu importe, mais c'est vraiment en connexion avec la conscience. Donc vous allez être aligné à beaucoup plus de présence, de conscience, de compréhension, mais pas dans vos doutes, dans vos peurs, mais plutôt dans vos prises de mise en avant, de mise en lumière. C'est vraiment aussi ce qui va vous permettre d'avancer, puisque là, vous avez le chariot avec ce choix numéro 1. Donc, c'est pareil, le chariot, on avance avec justesse, avec équilibre, on se déploie, mais si vous sentez qu'il y a des moments, ça part trop dans l'un ou trop dans l'autre, c'est OK aussi. On a le droit aussi peut-être de retomber encore dans de vieux schémas. C'est pas parce qu'on clôture des dossiers ou on boucle une façon de fonctionner qu'on revient pas de temps en temps dans des vieux carcans, dans des vieux conditionnements. Et c'est OK. On n'est pas là pour se flageller ou vraiment se mettre dans des formes d'incompréhension à nouveau ou de noirceur, dans le sens où on n'a pas envie de se dire « Ok, là je comprends à nouveau plus rien, c'est tout de la foutaise ». Non, vous n'allez plus en être là. Je pense que vous allez davantage accepter que des fois on peut retomber dans des vieux schémas et que c'est OK avec la vie. On est là aussi
pour avancer quotidiennement et ne pas se marteler la tête en disant oui, c'est de la faute d'un tel, ou c'est à cause de moi, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça. Ça, pour moi, c'est stop. C'est revenir vraiment en conscience, en présence, avancer avec tout ce qui vous compose. Mais pour moi, ce qui vous compose va un peu s'amenuire dans le sens où vous allez vraiment être au plus clair avec vous-même. Et encore une fois, vous déployez. Vous voyez, ici, on a des ailes avec l'âme et avec le chariot. Donc, on avance, pour moi, beaucoup plus libre et beaucoup plus léger. Ici, on vous parle de suivre le courant. Alors, le suivre le courant, pour moi, ça parle de lâcher prise, de laisser aller les choses du passé, de faire confiance en la vie, sans être encore dans ses méfiances, ses doutes, même si c'est encore là par moments. Soyez doux et bienveillant avec vous-même et de vous dire que c'est ok, qu'il y a des moments, on ne peut pas contrôler la vie. Si on veut la contrôler, la vie, ben on est encore dans des résistances. Je le répète assez souvent dans mes vidéos. Soyez plutôt ouverts et faites confiance. Je le répète aussi, je le dis souvent, que se laisser porter par la vie ou d'être dans le lâcher-prise, ça ne veut pas dire je reste assis, je ne fais rien. C'est simplement qu'on continue sa vie, on pose des actions, mais on n'est pas dans des attentes. On n'est pas en train de dire alors allez, ça y est, j'ai la réponse, alors ça va fonctionner. Non, on est tout simplement à croire en soi, en ce qu'on vit, en ce qu'on met en place. Et s'il y a des petites choses qui reviennent, eh ben on accepte que ça soit là. Plus on est dans l'acceptation aussi de ce qui est, et plus on est dans une forme d'ouverture. Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ici, il vient nous parler... c'est ça, d'avoir cette impression par moment d'immobilité, de ne pas savoir où aller. Et ça va être ok, ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte, quand on peut être dans la méfiance et dans les doutes. Il faut prendre soin de soi au quotidien. S'il y a des moments ça revient, c'est peut-être qu'il y a des choses encore à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester accroché avec. C'est simplement de voir que c'est là, de prendre un temps comme cette personne, de s'asseoir, de se poser, parce qu'on ne peut pas être non plus tout le temps dans le flux. Se laisser porter aussi par le courant, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans le flux de l'action, qu'il faut que ça avance, qu'il faut qu'on court dans tous les sens. Ça veut dire qu'on prend aussi le temps de vivre. Donc le temps de vivre, ça va être de se poser, d'écouter peut-être qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui gît en soi, pourquoi c'est pas aussi fluide que l'on voudrait, pourquoi aujourd'hui on n'arrive peut-être pas à se faire aussi bien porter par la vie. Parce que ce sont des résistances, ce sont aussi des croyances et c'est aussi un mental qui revient avec ces questionnements et c'est ok. Le mental, il est toujours là, il est présent parce que quelque part, c'est une forme de protection. Mais ces moments-là, c'est des moments d'acceptation, c'est des moments de bienveillance, de compassion avec soi-même. Pourquoi il y a des moments... on a besoin de prendre soin de soi, ben c'est tout simplement parce que ça permet aussi après d'avancer, ça permet aussi après de rebondir tout simplement. Et pour moi, c'est une année où vous allez rebondir, où vous allez sentir des appels, des élans, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un but à atteindre, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument décrocher quelque chose. Il faut simplement être bienveillant, d'être doux avec soi, d'être dans la compassion. S'il y a des moments de résistance, bah, voir ces moments de résistance et de s'accompagner au travers de ces moments de résistance, tout simplement parce que on n'arrive peut-être pas à décrocher. Il va falloir peut-être cette année apprendre à vous poser, apprendre à décrocher peut-être d'un timing que vous comment dire, un timing que vous posez, c'est-à-dire faut que ça soit comme ci, comme ça, comme si on n'arrivait pas à lâcher. Là, on vous dit bien qu'il va falloir plus suivre le courant pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir avoir des compréhensions que la vie, c'est pas un timing, que la vie, c'est pas que courir dans tous les sens. Certes, on est tenu par des choses, mais on peut se permettre de vivre beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus librement, si on se l'autorise, bien sûr. Ensuite, ici, on a stand still. Ici, stand still, ça vient nous parler d'immobilité, quelque part. Je pense que c'est une année aussi où il va falloir apprendre à vous
poser. Même si les choses vont avancer, même si vous allez sentir des élans, même si vous allez être peut-être beaucoup plus dans la confiance, à y voir plus clair avec des prises de conscience. Et moi, je ressens beaucoup plus de légèreté. Mais cette légèreté, même si on se déploie au travers de toutes ces activités, de ces envies, il faut prendre le temps de se poser, de s'écouter justement pour y voir plus clair et ne pas être toujours dans ce brouhaha des pensées et de la méfiance et des doutes et du ressassement. On se pose, on écoute ce qui gît en soi. Vous êtes au cœur de l'âme ici, puisque c'est votre carte centrale. Donc vous êtes au cœur de l'âme pour vraiment avancer. Vous allez voir que ces moments d'immobilité quelque part, donc c'est du calme, ça peut être je m'assois, je ferme les yeux, je respire et je laisse vivre ce qui est à l'intérieur de moi. Ça peut être par la méditation, ça peut être juste se poser avec soi, ça peut être d'aller marcher et d'être en contemplation avec la nature, de revenir à beaucoup plus d'innocence et de légèreté. Ça va vous porter. Parce que je pense qu'il y a des choses encore qui se libèrent et qui vous demandent d'apporter encore de l'éclaircissement. Et ça va s'éclaircir, ça va se déployer, ça va avancer. Mais il faut vous en donner aussi les moyens. Et ici, on a les émotions. Je pense que vous allez être au plus clair avec vos émotions. Je pense que ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Ces moments de clarification, de contemplation, d'acceptation vont vraiment être libératrices et ça va vous permettre, encore une fois, de clôturer des dossiers. Dites-vous bien que des dossiers, on en clôture à différents timings de notre vie. Ça peut être, comment dire, par période, ça peut être par année, ça peut être par cycle, peu importe. En tout cas, c'est au quotidien, c'est toute une vie. Arrêtez de vous dire que d'un seul coup, avec une baguette magique, tout se transforme, on va être dans le monde des bisounours. Non, on est un être humain avec des émotions, avec des pensées, avec des croyances, avec une éducation, je le répète assez souvent. Et tout ça vous a forgé. Mais on clôture des choses et pour moi, vous êtes dans une année où vous allez vraiment clôturer. Je pense, je ressens pour vous beaucoup de méfiance et beaucoup de contrôle et beaucoup de doute. C'est ça qui va beaucoup se clôturer pour vous, énormément. Et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus allégé dans vos émotions et dans vos peurs et dans vos doutes. Par contre, prenez le temps, ici on vous le rappelle, ces deux cartes assez fortes aussi. Pour avancer, il va vous falloir vous poser. Pour y voir plus clair, il va falloir vous poser. Pour lâcher les émotions et le mental et être au plus clair avec tout ça et vous laisser porter, il va falloir lâcher prise. Donc en lâchant prise, il faut quand même se poser. C'est pas de courir tous azimuts dans tous les sens que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que des fois, on s'embrouille encore plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus, mais il faut trouver une justesse. Comme ici avec ce chariot, pour se déployer et avancer, il faut trouver un équilibre entre le yin et le yang, entre ces parties lumineuses et plus sombres. Il faut savoir s'écouter. Et pour moi, vous allez savoir le faire, les amis. Et je vais aller prendre une petite carte en plus. Donc pour moi, pour vous, c'est une année d'avancement, c'est une année d'accomplissement. Donc dans vos projets, puisque c'est bien sûr du général, mais vous pouvez vous accomplir au travers de différents domaines et y voir plus clair si vous prenez le temps d'accueillir vos émotions, vos doutes, vous laissez porter un peu plus par la vie, mais surtout vous posez. Quand je vous dis vous posez, ça ne veut pas dire je reste 1 heure, immobile, non, c'est pas ça. Vous posez, ça peut être prendre 3, 4 minutes, 10 minutes, mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas le temps pendant 10 minutes dans une journée de vous poser et de laisser venir et voir ce qui gît en vous, qui a besoin d'être écouté, entendu, traversé et avancé. Mais en tout cas, franchement, c'est une année où on peut s'accomplir avec beaucoup plus de légèreté, de déploiement, d'éclaircissement, de transparence aussi. Je pense que vous allez être de plus en plus transparent avec vous-même. Ça veut dire de vraiment voir peut-être ce qui peut vous bloquer émotionnellement ou mentalement pour vous laisser porter un peu plus par la vie et surtout être dans le lâcher prise. Allez, là, une carte pour ce choix numéro 1. Nous l'avons et nous avons
Prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Ça vient un peu confirmer ça, ça veut dire que plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez prendre des moments où vous allez vous écouter, où vous allez vous poser, où vous allez quelque part vous respecter. Parce que se respecter aussi, c'est prendre du temps dans une forme de contemplation avec soi-même pour oser voir qu'est-ce qui peut bloquer. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place et qui peut vraiment vous apporter. Ce qui permet le pardon aussi, parce que le pardon, c'est de cesser de ruminer le passé, c'est de cesser de se croire victime de quelque chose ou de se croire puni par la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu des choses douloureuses avant, certes, mais on peut sortir aussi de cet état d'être, cet état d'âme, et on peut avancer plus librement, avec encore une fois une autre perception. Et pour moi, ici, cet accomplissement, il est beaucoup plus clair parce que vous allez avoir la perception de vous vivre autrement pour cette année 2025. Dans la généralité, bien sûr, je ne rentre pas dans quelque chose de précis. On y reviendra tout au long de l'année avec vos lectures mensuelles. Mais, encore une fois, ça se clôture pour être plus clair, pour être plus lumineux, pour être plus aligné, en adéquation avec vous-même pour ce choix numéro 1, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, je le pense. Je vous souhaite encore une très belle année et puis on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous poser et d'avoir une perception un peu plus juste et plus claire avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Et ne soyez pas toujours focus sur vos peurs ou vos doutes, et non plus sur vos émotions, mais soyez plutôt dans l'acceptation et l'accueil de tout ça. Je vous embrasse fort les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Coucou les amis, de retour donc pour le choix numéro 2 avec la carte, la campagne, la santé. Donc ici, pour vous, c'est comme si je ressentais des émotions plus alignées, plus en accord avec vous, plus posées, plus en paix, je ressens beaucoup plus de paix, ouais, de reconnexion. Alors à la nature, à votre nature profonde, l'essence véritable, à la vie, à la sérénité. Ouais, je ressens vraiment un ancrage aussi, quelque chose vraiment de plus coloré aussi. Vous apportez vos touches de couleur, vos notes, comme si vous aviez envie d'être beaucoup plus présent à votre vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on est connecté tout le temps avec les autres. Moi je sens que vous prenez un petit peu, je dirais pas de distance non plus de mettre les autres de côté, mais je pense que vous prenez un peu plus soin de vous, de votre état d'être, de vos émotions, de vos pensées, de votre propre amour, de l'amour des autres, mais sans forcément être toujours connecté à vouloir être toujours avec du monde. Moi, je ressens un petit peu de distance, mais une distance qui est souhaitée, qui est voulue, qui vous apaise. Donc, cette année 9, elle peut être très apaisante, très en lien aussi avec le cœur et à votre propre connexion, reconnexion pour certains. Comme si vous preniez conscience de ce qui est, de ce qui se joue en vous et de ce que vous voulez vraiment. Je pense qu'il va y avoir une écoute profonde de votre cœur. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc ici, on a les amants, donc les amoureux. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Alors là, ça reste une lecture générale, mais voyez, je vous parlais du cœur. Je pense que ça peut vraiment être une année d'éclosion, par rapport à prendre soin de vous, à écouter votre note intérieure d'amour, d'humour aussi, j'entends, comme si on allait apporter aussi sa touche personnelle. C'est pour ça que je vous parlais de couleurs. Alors pour certains, il peut peut-être y avoir une rencontre, mais bon, là je ne vais pas rentrer, parce que pour moi c'est vraiment du général, mais l'amour va être présent. Donc l'amour pour moi c'est la résonance, les vibrations, l'écoute du cœur, l'envie, qui va être quelque chose d'important. Ressentir son élan du cœur. Si on a envie d'y aller, on y va. Si on a envie de rester, on reste.
C'est pour ça que je vous disais, vous allez peut-être avoir envie peut-être de rencontres et en même temps, vous allez peut-être avoir envie peut-être de vous poser. Voilà, je pense que ça va être une année où vous allez, comment dire, vivre les deux, mais à votre intensité à vous, à votre écoute profonde. C'est ça qui me vient. Peut-être qu'avant, vous étiez une personne qui avait besoin d'être tout le temps connectée avec les autres. Et je ressens cette année que vous avez beaucoup plus besoin, je dirais pas de solitude, je veux pas dire que vous allez vous couper des autres, mais d'une reconnexion plus profonde à vous, qui va être un peu plus importante. Ici, on a tentation. Alors attention, tentation ne veut pas dire que vous allez être tenté à un retour en arrière, pourquoi pas. Alors vous voyez peut-être qu'est-ce qui a été tenté, ça peut être des croyances, ça peut être aussi des addictions que vous avez peut-être essayé pendant quelques années d'arrêter, que vous entrez peut-être justement la santé, la campagne, la santé émotionnelle, ça peut être aussi la santé physique par rapport à la nourriture, par rapport à des addictions, peu importe, mais c'est comme s'il y a peut-être des choses du passé qu'elle est lâchée. Peut-être trop tenté par des sorties, peut-être trop tenté, encore une fois, je vous disais, par une nourriture peut-être trop mentale ou une nourriture peut-être trop physique. Et il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Peut-être des choses qui ont mis du temps à se, comment dire, à se mettre en place pour s'en libérer. Alors attention, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain tout se libère, mais j'ai l'impression comme si, voilà, ça allait être beaucoup plus léger, beaucoup plus... ça va se faire beaucoup plus naturellement sans se dire, vous savez, comme chaque début d'année, on pose des intentions, on dit, allez, je prends les résolutions de la nouvelle année, je vais faire ci, ça, ça. Et on voit que des fois, ça ne tient pas du tout. Et là, moi, je vous sens plutôt rentrer dans cette année comme si vous vous relibériez de ça et que les choses allaient se mettre en place plus naturellement. Parce que la campagne, ça peut parler de choses plus naturelles aussi. Donc peut-être sortir d'addiction, sortir de tentation, ne plus rejouer les mêmes choses et être plus à l'écoute de l'instant présent, du cœur, de ce qui se met en place pour vous. On a le voyage. Alors le voyage ici, ça peut parler de déplacement, ça peut parler aussi, pourquoi pas, de déménagement, ça peut parler d'une nouvelle direction, d'où sortir de ces addictions, de ces tentations, de ces ritournelles, de ces schémas, parce que vous étiez peut-être trop à l'écoute d'un mental, de dire « faut que je fasse comme si », quelque part de contrôle. Hein. Et là, on vous dit que c'est plus la connexion au cœur, la connexion à des choses plus naturelles, peut-être à la campagne, à une déconnexion aussi peut-être un peu plus importante des autres ou des habitudes. Voilà. Et peut-être pour certains, ça peut être aussi une nouvelle aventure, ça peut être aussi des voyages. Peut-être que vous allez avoir envie de vous déplacer davantage. Peut-être de sortir du côté urbain pour aller plus du côté campagne. Voilà, ça peut être des déplacements comme ça. À un moment, vous êtes plus centré parce que vous devez aller dans votre job au niveau de la ville ou peut-être prendre plus de temps pour aller à la campagne. Enfin, il va y avoir des choses beaucoup plus naturelles. Ça peut être des déplacements, hein, en tout cas des déménagements. En tout cas, ça peut parler aussi d'évolution, d'une évolution qui n'est plus une évolution tentatrice comme au passé, mais une évolution beaucoup plus naturelle, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus en lien avec le cœur. Donc je vous sens plus... je sais pas, je vous sens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, moins dans le stress aussi, beaucoup plus allégé. Encore une fois, beaucoup moins dans le contrôle. Ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, ici, ça va nous parler de créativité. Alors la créativité, c'est votre façon de vous exprimer, hein, c'est votre richesse intérieure, c'est tous les outils qui vous composent, comme si vous alliez peut-être oser mettre plus en avant vos propres couleurs, j'en parlais ici, votre propre diversité aussi, ne pas rester cloisonné dans quelque chose qui était d'une forme de rigueur, où vous disiez je peux être que comme ci ou je peux faire que comme ça, voilà. Vous n'allez pas vous sentir maintenu par quelque chose, mais plutôt vous laisser porter par peut-être une forme d'éclosion, encore une fois par votre propre richesse. Oh, pardon, la table a bougé. C'est comme si
vous alliez vous permettre d'être qui vous êtes aujourd'hui, à l'écoute de ce qui vient tout simplement, de ce qui a envie de sortir, de ne pas rester encore une fois cloisonné par, je dirais pas une noirceur, mais par une rigueur qui vous a mis toujours dans un cloisonnement, dans un cadre. Et là, moi, je sens que vous avez envie de sortir du cadre, de vous exploiter, de vous orienter autrement, tout simplement. Donc ça va être porteur. Vous voyez, je vous parlais de couleurs, je vous parlais d'écoute du cœur et de là, de mettre en avant ce qui vous, peut-être pour certains, ce qui va vous dépasser, mais parce que vous n'avez jamais osé et ça va être OK. Voyez? Ici, on a l'introspection. L'introspection, elle va venir ici vous parler d'écoute. Ou peut-être que vous avez déjà énormément fait pour sortir, encore une fois, de tentation, d'addiction, peu importe, de rigueur, de contrôle. Et là, je pense que ce travail que vous avez fait, il va permettre de lâcher des dossiers, mais pour moi, vous allez le continuer encore au quotidien, de trouver cette forme de paix, de renouer avec beaucoup plus de tranquillité, d'harmonie, de savoir vous harmoniser aussi au quotidien, d'écouter un peu aussi encore tout ce qui vient essayer de mettre encore une forme de cloisonnement mental. À vrai dire que vous avez envie de retrouver cette connexion plus libre, plus pour vous apaiser et y voir plus clair dans ces intentions que vous posez, d'être plus épanoui, d'être plus amoureux de la vie ou amoureux de l'autre ou amoureux de qui vous êtes aujourd'hui, même si vous avez eu peut-être des torpeurs, des addictions, des formes de contrôle, peu importe. Là aujourd'hui, moi je me sens apaisée, entrée dans une nouvelle envie d'être. Ici on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée pour moi c'est encore une fois de lâcher un peu tous ces bagages, toutes ces tentations, toutes ces pensées, tout ce côté cadre. Vous voyez, cette fenêtre pour moi me fait penser à un cadre et comme si ça vous empêchait d'évoluer. Je pense que là, vous êtes vraiment en train de boucler une boucle sur cette année 2025 pour entrer dans plus de ferveur, dans plus d'épanouissement, dans plus d'harmonie. Et ça, vous allez le faire. Alors certes, quand vous écoutez ça, ça ne va pas se mettre en place d'un seul coup, mais vous allez prendre le temps de le faire, d'avancer avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de passion et de patience aussi. Parce que l'introspection, ça demande de la patience, de lâcher certaines choses et ça, vous allez le faire au quotidien, ce qui vous permet d'entrer dans un nouveau voyage. Alors ça peut être un voyage spirituel dans le sens pensée où les pensées deviennent de plus en plus claires et ne restent pas enfermées dans des rétrospectives qui font qu'on a l'impression qu'on reste coincé dans ça, tout simplement. Mais plutôt un voyage plus évolutif et plus abondant et j'ai envie de dire de l'abandon, comme si on s'abandonnait au cadre, au contrôle et ça devient plus abondant de savoir comment se reconnecter et comment avancer plus sereinement. Écoutez, quand je vous parle d'abondance, elle est là l'abondance. L'abondance, c'est votre richesse, votre capacité, vos capacités, vos envies, vos élans. Ça peut être aussi les rencontres, la reconnexion aussi, parce que l'abondance, vous voyez, elle parle ici de nature, ça parle d'éclosion, ça parle d'idées, ça parle d'envie, ça parle d'argent aussi, de sortir peut-être de ces tentations où on se croit peut-être avare, où on se croit peut-être dans l'impossibilité parce qu'on a des croyances qui limitent. Et pour moi, vous allez quelque part vous délimiter, vous envisager autrement. Et ça, le fait de vous sentir apaisé et de sortir de vos torpeurs, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et ici, on a la résistance. Et pour moi, ici, c'est ce sur quoi vous allez vous déployer. Pour moi, vous rentrez dans une dynamique qui n'est plus l'ordre de la résistance du passé, mais plutôt de vous déployer dans cette résistance, c'est-à-dire de sortir du cadre,
d'avancer dans ce voyage de richesse, de voir ce qui est encore dans l'ordre de la rigueur et de voir que cette créativité du cœur, cette explosion quelque part de joie, d'amour, elle est là aussi pour vous faire avancer avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus d'alignement aussi, parce qu'ici on voit que c'est aligné, hein, la créativité, le 3 c'est l'alignement. Je m'aligne dans des choses beaucoup plus naturelles, des choses qui sont plus en lien avec ce que veut mon esprit, mon corps, mon cœur, plutôt que d'être dans ces résistances, dans ce cadre, dans ce contrôle. Et je vois que je peux avancer beaucoup plus librement parce que je sens qu'en moi, il y a un fort rayonnement qui m'appelle pour avancer vers cet amour de moi, des autres et de la vie. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, les amis, une forme de liberté retrouvée. Ça n'a pas été vain, hein, ce qui a été vécu avant, ça a été justement pour faire prendre conscience que cet amour, il est toujours accessible, cet état d'être, cet état d'âme quelque part, pour vous faire avancer beaucoup plus connecté à votre propre richesse. Allez, on continue, là on va aller prendre une petite carte de conclusion. Allez, pour ce choix numéro 2, et nous avons gratitude, soyez fiers de vous. Vous voyez, quand je vous dis, ça n'a pas été vain tout ça. Soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Vous voyez, je viens un peu confirmer les dernières paroles que j'ai eues. C'est d'être fier de vous, du chemin parcouru, et que là, il y a une voie qui s'ouvre pour vous. Je vous ai dit, peut-être une nouvelle direction. Vous voyez bien qu'on voit une voie, une route. Vous allez pas, savoir de quoi elle va être faite, cette route sur 2025. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se clôture pour vraiment entamer, je dirais, une voie beaucoup plus naturelle, beaucoup plus saine, beaucoup plus... je dirais je vais trouver le mot. Parce qu'il y a physiologique qui vient et la physiologie. Physiologie, je ne vais pas y arriver. C'est plus... je ne vais pas le trouver le mot. Hein. C'est pas la physiologie ou physionomie ou peu importe, c'est la philo. Voilà, la philo. C'est plus... Ah, j'arriverai pas à le dire, désolée. C'est peut-être parce qu'il y a encore une forme d'incompréhension, je pense, si j'arrive pas à le dire. C'est que pour l'instant, vous êtes encore entre deux. Ça va devenir plus comme des filles. Mais je vais pas arriver à le dire, il y a rien à faire. Mais je pense que vous avez compris. Ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup... Là, ça l'est pas encore. Parce que si le mot, il sort pas, c'est que, voilà... il y a besoin encore d'une forme de petit nettoyage, de petite libération, où on est encore là. Ça se fait au quotidien et faut pas vous dire que ça y est, on rentre dans l'année, paf, ça y est, ça va être tout nettoyé, plus clair. Ça se fait tout au long, c'est un processus. Mais pour moi, voilà, la philosophie, voilà, ça arrive. Ça va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, l'entrée... c'est pas encore au clair, mais ça va venir. Donc, gardez confiance, ne baissez pas les bras parce que c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Soyez fiers, continuez votre parcours et vous allez avancer beaucoup plus sereinement, les amis. Merci de votre écoute pour votre choix numéro 2. Encore belle année. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis. Les amis, pour le choix numéro 3 avec donc le combat. Ici. Ok. Là, ce qui me vient tout de suite pour vous, c'est que pour moi, je ressens qu'il y a une forme, alors pour certains, de résistance encore, mais c'est comme si là, vous alliez baisser un peu les armes et cesser cette recherche de combat. Alors, ça peut être déjà un combat intérieur avec vous-même, de par vos croyances, vos émotions, et cette forme une forme de directive en soi.
C'est pas négatif non plus parce que des fois on peut avoir des choses qui sont planifiées, qu'on a envie de tenir pour avancer, voilà. Mais ici, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de parler. C'est pas d'un côté directif, c'est plutôt d'une forme de combat intérieur, comme si vous vous fixiez des objectifs. Alors, les objectifs, c'est bien, il en faut, mais des fois, quand c'est trop rigoureux, quand c'est trop déterminé, ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne peut pas en avoir et qu'on n'a pas le droit d'être déterminé. C'est pas non plus ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement que des fois, de vouloir toujours trouver un sens, de vouloir toujours dire il faut que j'atteigne ce but, de vouloir toujours être vraiment rigoureux dans une forme de non-lâcher-prise quelque part. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici pour ce groupe numéro 3, beaucoup. Alors je peux entendre aussi un fort ego. Alors attention, on en a tous un à 10 niveaux différents, c'est pas un jugement, mais je ressens ici des personnes avec un ego assez percutant, assez combatif. Voilà. Et là, c'est comme si cette année, vous alliez comprendre que des fois d'avoir un ego trop, entre guillemets, puissant, trop fort, peut être dans une forme de combat avec les autres, avec soi-même, et peut vraiment vous mettre dans des états émotionnels assez débordants. Et je pense que ça, il va y avoir une évolution dans ce sens pour vous, les amis, sur ce choix numéro 3. On a le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Ici, je pense qu'avec ce 3, il va y avoir une forme de réalignement. Au niveau émotionnel, je pense que vous allez arriver à quelque chose de plus joyeux, de plus serein, de plus apaisant, de plus harmonieux, de plus épanouissement. En tout cas, je pense que c'est la place que vous allez laisser à vos émotions cette année. De ne plus être dans une forme de combat, d'avoir une forme d'apaisement et de trouver comment pouvoir être avec vous-même et avec les autres dans ces opportunités de rencontre, de partage, d'épanouissement, de joie, de fluidité, de légèreté, de plaisir. C'est ça pour moi. Il y a une forme d'apaisement, de plus vouloir être dans du contrôle, dans de la dureté. C'est vraiment ça qui vient. Je pense qu'il y a une souplesse qui se met en place pour vous. Ouais, je ressens de la joie et vous voyez, c'est comme si vous aviez pu ressentir beaucoup d'aigreur, de colère. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça tous les jours, hein, mais je pense que ça, c'est comme si vous alliez trouver comment apaiser et retrouver une forme de joie. La colère et la joie, c'est quelque part un peu des oppositions. Pour moi, vous allez savoir ajuster, ne plus être toujours dans une forme de ligne de mire où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on doit battre, d'être dans une forme de combat. Plutôt, moi, je trouve que maintenant, vous allez vous abaisser quelque part cette directive pour dire, OK, je ne suis pas obligée de m'apitoyer sur moi ou les autres et je peux trouver comment je peux harmoniser tout ça. Et ça, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous voyez, il y a le pardon ici. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Ici, c'est comme si c'est ce feu intérieur, c'est ce combat quelque part, soit égotique, soit émotionnel, soit mental, qui fait que, ok, on a le droit d'avoir cet élan pour placer des choses, pour mettre des choses en place, tout, mais à un moment, il faut savoir s'apaiser, ne pas toujours, aussi bien pour l'état d'être que pour le corps, que pour l'émotionnel, il faut savoir s'apaiser. Voilà. Et là, vous voyez, c'est comme si cette eau, donc pour moi, vos émotions ou cette douceur ou ce pardon va aller venir un peu éteindre ce combat intérieur. Ça ne veut pas dire je baisse les bras, j'en ai ras-le-bol, je ne fais plus rien. Je ne dis pas ça non plus. Mais je pense que vous allez trouver une alternative pour cesser d'être trop dans... Voilà, c'est comme si je voyais un punching ball et que vous étiez toujours en train de pulser, quoi. Alors, ça ne veut pas dire extérieurement, ça peut être intérieurement, mais des fois, j'ai l'impression que ça déborde. Et là, on voit des émotions qui débordent, mais qui ont besoin vraiment de s'apaiser. Et je pense que cet apaisement, vous allez le trouver. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça vient nous parler de bienveillance, de compassion,
de retrouver une forme d'apaisement, parce que le 6 de coupe, ça peut parler aussi de nostalgie, ça peut parler du passé, ça peut parler comme si des fois on n'arrivait pas à s'y retrouver. Et là, je pense que c'est quelque chose qui fait que vous allez trouver comment sortir de ça. Je pense que ouais, vous laissez derrière vous quelque chose d'assez important. Alors pour certains, ça peut être la perte de quelqu'un. Ça peut être la perte. Alors ça peut être une perte aussi bien parce qu'il y a une histoire qui s'est finie, comme la perte parce que la personne est partie dans le sens, elle est décédée, peu importe. Moi, j'ai l'impression que vous allez arrêter de vous en vouloir ou d'en vouloir au monde entier. Il y a quelque chose comme ça, comme si vous trouviez ça une forme d'injustice. Voilà. C'est pour ça que vous avez peut-être été dans le combat et que vous avez eu l'impression de porter beaucoup de choses. Je ressens que là, vous allez retrouver une forme d'apaisement. Vous voyez, quand je dis ça, on a le changement. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va tourner profondément pour vous. Il y a une page qui se tourne, donc ça peut être carrément le livre. Voilà, on ferme le livre et on commence vraiment une nouvelle histoire pour certains. Pour d'autres, ça peut être juste un chapitre qui a été assez important sur, je dirais peut-être ces 9 dernières années, où ça a été lors du combat, de l'ordre de l'impulsivité, de l'ordre de la forme d'injustice, de la trahison, de l'abandon. Il y a peut-être eu des épreuves assez importantes, je ressens ici. Et que là, ça va s'atténuer parce que vous êtes dans une année où ça se clôture, où ça évolue, où ça tourne, où ça change, où ça se transforme. Il y a vraiment une forme de transformation pour vous. Et on va retrouver pour moi une forme d'équilibre. Ouais, c'est ça. Vous voyez, comme ces coupes, ça fait une forme de tour, on peut dire. C'est comme si là, vous repartez sur des bases nouvelles avec une forme vous partez avec le 10, là, sur un nouveau... Vous voyez, vous avez le 9 ici. On a eu le combat. Et là, on est en train de repartir sur de nouvelles bases, avec un équilibre, avec ce yin et ce yang. Et vous êtes en train de repartir avec beaucoup plus de légèreté, de joie. Et les opportunités, je vous dis, ça va être de nouvelles rencontres, ça va être de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Ici, on a Brome. Alors ici, ça voudrait dire nettoyer dans votre vie ce qui peut être nettoyé pour créer un espace mieux, meilleur pour vous. Vous voyez, c'est comme si on vous disait nettoyez devant votre porte. Et c'est ça ici. Je pense que vous êtes en train de faire un grand nettoyage, une grande libération. Ça s'épure, voilà. Ça s'épure par rapport à ce qui a pu être vécu. D'où ce changement. Je vous dis vraiment, je ressens vraiment des personnes qui finissent une histoire. Peu importe le domaine, mais en tout cas, vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant, avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'apaisement. Il y a vraiment eu un vrai combat pour certains. Ici, on a Wonders. Wonders, ce sont les merveilles, il me semble. Il me semble que c'est ça, les merveilles. Comme si vous allez pouvoir accéder maintenant aux merveilles, entre guillemets, du monde, de votre monde. Ça me fait penser à un cristal aussi. Un cristal, là, il est de la couleur mauve. Le mauve, pour moi, c'est le troisième œil. C'est comme si on pouvait voir les choses beaucoup plus clairement, comme s'il y avait un apaisement, une forme de... Et il y a du bleu aussi. Le bleu, c'est pour moi l'archange Michael qui coupe les liens encore du passé, des choses qui vous retenaient, avec la nostalgie, le passé, les épreuves. Et là, on voit que, voilà, ça a été dans les profondeurs, mais là, c'est en train de remonter pour s'épanouir à nouveau. Et ici, on a élargissez votre spectre. Vous voyez, vous êtes en train d'élargir, de donner de la place à cet espace intérieur, cet espace de vie, cet espace émotionnel, cet espace de changement. Il y a vraiment des choses qui sont là pour avancer, pour s'élargir, pour
c'est comme si ouais, vous aviez été dans un sas et que là, on ouvrait la porte du sas et il y a tout qui lâche, quoi. Voyez le sas comme un sas, soit dans l'espace, vous savez, quand on est dans un sas de décompression, ou un sas, je pense aussi dans un sous-marin, voyez, quand on doit remonter pour décompresser. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la décompression. C'est vraiment ces images que j'ai. D'où les merveilles, là, c'est comme si on était au fond de l'eau ou dans l'univers, peu importe, et c'est un sas de décompression. Et là, vous allez ouvrir la voie à autre chose, quelque chose. Voyez, il y a une porte qui s'ouvre ici. On fait de la place parce que ça s'ouvre. Et ça va sur ce contexte de la bienveillance, de la compassion et de la libération, tout simplement, de l'apaisement. Allez, on va aller prendre une petite carte de conclusion. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous comme message pour ce choix numéro 3? Alors ici, on a histoire personnelle. Respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Voyez ici, ça va à son rythme. Et regardez, c'est beau, je vous le dis pour vous, les autres, je ne l'ai pas fait, mais là, compassion. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion, et je vous en parle depuis le début, vraiment d'avancer avec douceur, avec bienveillance, avec justesse. Il y a beaucoup d'amour quand même ici, même s'il y a eu du combat, pour moi, c'est comme s'il y avait un amour retrouvé. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. Donc franchement, ce chiffre 9, cette année 2025, ça va être un élargissement pour vous. C'est comme si, après avoir fait ce sas de décompression pendant quelques années, je ressens ici pour vous, c'est comme si, waouh, cet espace enfin se libère, se vide quelque part. Alors ce vide, ça se vide et en même temps, ça fait un espace de vide et c'est vous qui allez recomposer et remettre le pulse quelque part en place. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écrit à nouveau pour vous. Prenez le temps, n'oubliez pas que voilà, ça se dévoile à son rythme, ça ne veut pas dire que vous écoutez cette guidance sur début janvier, que ça y est, toute l'année, elle est déjà là, chaque chose en son temps. On va y revenir mensuellement sur l'année, mais avancez à votre rythme, prenez le temps, respirez, reconnectez-vous à vous, faites encore du ménage devant votre porte, c'est imagé, mais comme cette carte ici, et avancez avec amour, avec compassion. Je vous le souhaite les amis, encore très belle année, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.